19e et dernière manche du championnat du monde FIM de motocross, le MXGP de Grande-Bretagne, Amateur Les Basin, MX2, course 1, et c'est Simon Lengelfelder qui a franchi la ligne du Vauxhall Shot en premier pour la 11e fois cette saison. Et derrière lui, André Adamo, en 3e position Thibaut Benistant, Iago Geerts et Kevin Orgmo. Mais en haut de la montée suivante, André Adamo a perdu 2 positions, ce qui a bénéficié à Thibaut Benistant et Iago Geerts. Et Keido Wolf à la charge, il est passé en 6e position avec cette attaque sur Kevin Orgmo, le Norvégien qui est tombé un tour plus tard et qui a terminé en 11e position. Sacha Konen est également tombé, il a terminé à la 17e place. Et Kevin Orgmo qui s'est un peu rattrapé de son erreur précédente en dépassant Luca Konen, il a réussi à prendre la 10e place. C'est là qu'il a terminé la course. Et Simon Lengelfelder sous pression, Thibaut Benistant après lui, Iago Geerts 3e. Et dans le dernier tour, Iago Geerts a tenté de dépasser son coéquipier. Mais toutes ces tentatives ont été repoussées par le Français qui a finalement pris la 2e place. Et c'est Simon Lengelfelder qui a donc remporté sa 8e victoire de la saison. MX2, course 2, et cette fois-ci c'est Liam Everts qui a franchi la ligne du Vauxhall Shot devant tout le monde. C'est son 4e et dernier all shot de la saison. Everts devant Sacha Konen, Rick Elzinga et André Adamo. Et à la fin du premier tour, André Adamo est monté à la 2e place. Et quelques instants plus tard, c'est Sacha Konen qui s'est crashé. Il a quasiment emmené son coéquipier dans sa chute. Sacha Konen qui a terminé à la 17e place. Et Keido Wolf à l'attaque sur Liam Everts. Le Belge n'est pas resté longtemps en tête de la course. Il a perdu la 1re place. Et dans la foulée, André Adamo s'est joué de son coéquipier pour prendre cette 2e place un tour plus tard. Simon Lengelfelder de nouveau sous pression à ce moment de la course. Il avait un avantage de 5 points sur Iago Geerts dans le championnat. Mais Iago Geerts était en mission. Il a réussi à dépasser l'Allemand, puis il s'est attaqué à Liam Everts pour prendre la 3e place. On était au tour numéro 4. Et 8 tours plus tard, il a réussi à se rapprocher d'André Adamo. Et derrière lui, Simon Lengelfelder a réussi une passe sur Liam Everts pour la 4e place. Et à 3 tours de l'arrivée, Geerts s'est attaqué à André Adamo pour prendre la 2e place. Et Keido Wolf n'était plus qu'une formalité pour le Belge qui a réussi à le dépasser à 2 tours de la fin. Iago Geerts, nouveau leader, c'est ainsi que cette course s'est achevée. Keido Wolf a terminé 2e, André Adamo 3e, devant Simon Lengelfelder 4e et Liam Everts 5e. Très belle victoire du Belge de chez Yamaha qui en même temps a pris la victoire du Grand Prix. C'était sa dernière compétition en MX2, lui qui rejoindra le MXGP la saison prochaine. Et il a terminé avec les positions 3 et 1 pour cette 24e victoire et son 55e podium. Et pour le podium final de l'année, André Adamo est champion du monde, Iago Geerts second, Simon Lengelfelder 3e, Liam Everts et Luca Konen sont 4e et 5e. Et André Adamo qui reconnaît ne pas forcément avoir été le plus rapide cette saison, mais il a probablement été le plus régulier et cela l'a beaucoup aidé à atteindre ses objectifs et il en est vraiment ravi.
MXGP course 1, Glenn Coldenhoff s'est joué de Jorge Prado pour prendre son 4e Vauxhall Shot de la saison. Et derrière l'Espagnol, Tim Gajser 3e, Ruben Fernandez 4e et Valentin Guyot 5e. Prado qui a cru un temps prendre le leadership de la course dès le début, mais Coldenhoff ne s'est pas laissé faire. Et le Néerlandais est resté leader pendant au moins 11 tours. Et la chute de Jorge Prado au 6e tour, il a redémarré la course en 4e place. Calvin Vlanderen lui aussi est tombé, il était 8e. Il a réussi à se relever rapidement et à récupérer cette 8e place. Et à 3 tours de l'arrivée, il a même réussi à se hisser à la 7e place. Et Tim Gajser à l'intérieur du virage pour battre Glenn Coldenhoff. Il a réussi à prendre la tête de la course à cet instant. Et dans le même temps, Jeremy Seewer s'est rapproché de Coldenhoff. Et il a fallu quelques tentatives aux Suisses avant de pouvoir dépasser De Hoff. Mais la 2e place de la course lui fut bien acquise à 1 tour de l'arrivée. Et quoi qu'il en soit, pour la 2e fois de la saison, Tim Gajser est le vainqueur d'une course devant Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff, Jorge Prado et Romain Fèvre. MXGP course 2, on prend le même et on recommence. Glenn Coldenhoff, son 5e Vauxhall Shot de la saison. Et en bas de la descente suivante, Jorge Prado est à nouveau tombé. Il a terminé cette course à la 18e place. Une bataille qu'on a beaucoup vue cette saison, Jeremy Seewer et Ruben Fernandez, et c'est le Suisse qui a pris le meilleur sur l'Espagnol. Cela lui a permis de monter à la 3e place, mais le pilote Yamaha n'en était qu'à ses débuts. Quelques instants plus tard, il va y avoir du changement en tête. Un joli saut là de Tim Gajser qui a réussi à passer Glenn Coldenhoff. Le Slovène premier, le Néerlandais deuxième, et Jeremy Seewer va lui aussi s'attaquer à son coéquipier et prendre cette 2e place. Et le calvaire du numéro 259, pas totalement terminé. Romain Fèvre va lui aussi l'attaquer et prendre la 3e place. Et juste un peu plus bas dans le classement, Calvin Vlanderen va lui prendre le meilleur sur Valentin Guyot et saisir la 6e place. Ce sera sa position définitive en fin de course. Et dans la seconde moitié de la course, Ruben Fernandez va lui aussi s'attaquer à Glenn Coldenhoff et le repousser à la 5e place. Et Romain Fèvre, lui, ne regarde jamais derrière. Son objectif, c'était Jeremy Seewer et il va réussir à lui prendre la seconde place. On est à présent dans le dernier tour et Jeremy Seewer qui va perdre quelques secondes suffisantes pour Ruben Fernandez pour prendre la 3e place aux Suisses. Mais c'est Tim Gajser qui va l'emporter avec 2 victoires, 50 points pour le Slovène. Romain Fèvre va terminer 2e, Ruben Fernandez 3e, Jeremy Seewer 4e et Glenn Coldenhoff 5e. C'est le 44e Grand Prix remporté par Tim Gajser dans sa carrière. Jeremy Seewer, second au général avec les positions 2 et 4, a réussi son 56e podium en carrière. Et Romain Fèvre avec les places 5 et 2 en est lui à son 67e podium. Et le championnat du monde MXGP qui s'est terminé de cette manière, Jorge Prado, Romain Fèvre et Jeremy Seewer. Et Jorge Prado qui se dit satisfait de cette grande saison pour lui, malgré ce dernier Grand Prix manqué. Il avait pourtant la vitesse et il a réussi à le démontrer dans la première manche malgré un crash. Il attendait naturellement beaucoup mieux dans la seconde course, mais il est à nouveau tombé. Malgré tout, il regarde la saison dans son ensemble. Il a réussi dans ses objectifs et il remercie bien évidemment tous ses proches.
this is so great. Thanks, guys.